Transe marathonienne. Chapitre 6. Le passé de Marlène. C'était il y a 8 ans. Comment ça, Marlène? J'étais en dernière année d'école d'infirmière sur Paris. Durant l'été, j'avais travaillé en tant qu'aide-soignante à l'hôpital du Temple. Je m'occupais surtout des petits bobos, des blessures superficielles, de tous ces petits riens qui prennent du temps, permettant au personnel soignant plus qualifié de s'occuper des cas plus graves. C'est là que j'ai rencontré Dimitri. Le commissaire fit une moue interrogative. Je suis sûr que c'est lui qui a enlevé Camille. Et je crois aussi que c'est le meurtrier que vous recherchez. L'informa-t-elle. Jamais je n'aurais pu m'imaginer qui il était quand je l'ai vu pour la première fois. Il s'était fait agresser, il présentait de légers hématomes et plusieurs plaies bénignes. Je le soignais, et il s'en excusa avec un sourire charmant. Je lui répondis que c'était ma vocation. Il me complimenta. Il avait une manière de s'exprimer qui reflétait un certain raffinement, de l'intelligence aussi. Je l'ai trouvé intéressant et, quand il se proposa de m'offrir un verre après mon service, j'ai accepté. Il était cultivé, et nous nous trouvâmes des centres d'intérêt communs. Nous nous revîmes plusieurs fois. Il était beau garçon, un brin ténébreux, et nous avons commencé à flirter puis à sortir réellement ensemble. J'étais vraiment amoureuse. Il avait sur moi un effet que je n'avais jamais ressenti. Une sorte d'emprise sentimentale, à laquelle je cédais avec plaisir. Du moins, je crois. Il connaissait plein de monde, et il m'emmenait dans des soirées privées, parfois un peu osées à mon goût. Mais j'étais sous son charme, alors je ne disais rien. Et puis, je dois avouer que j'aimais ce côté underground, non consensuel, en dehors des sentiers bien définis d'une société trop lisse, trop droite. Je crois en fait que j'avais envie de liberté. Je crois surtout que j'entrais dans ma dernière année d'école d'infirmière, et que j'étais consciente que l'année suivante, je ne serais plus une étudiante, que ce qui me restait d'insouciance allait toucher à sa fin, et que je sentais déjà en moi le stress des examens de fin d'année. J'avais besoin d'une bouffée d'air. Dimitri fut celle-ci. Une bouffée d'air faite de mystère, de sensualité, et de jeux érotiques qui ne cessaient de me surprendre. Je ne m'étais jamais connu comme ça. Un jour que nous étions chez lui, tandis qu'il prenait une douche, je trouvai sur la table basse du salon un livre traitant de magie noire et de satanisme, qui dépassait de sous un fouillis de papier. J'étais subjugué, et dérouté aussi en parcourant ce livre empli d'illustrations étranges. Je n'entendis pas Dimitri sortir de la douche. Quand il me vit avec ce livre, il me le prit des mains. « Tu n'aurais pas dû lire ça. » me dit-il avec une pointe de gêne. « Qu'est-ce que c'est ?» lui avais-je alors demandé. Il avait sa serviette de bain roulée autour de la taille, son torse musclé était nu, et je devinais les contours de sa masculinité sous sa serviette. Le rouge me monta aux joues. Il sentit mon désir. Il se mit à me déshabiller. Tout en déboutonnant mon chemisier, il me susurra ce qu'était ce livre, et ce que cela représentait pour lui. Il m'expliqua que dans sa famille, il vénérait des idoles interdites, des entités de l'ombre, et qu'il pratiquait la magie noire. Je l'écoutais haletante, mon désir grandissant, à chacun de ses mots, à chacun de ses gestes. « Tout cela n'a rien à voir avec ce que se figurent les gens, » disait-il, en dégrafant mon soutien-gorge. Il s'emparait de mes seins, malmenant avec douceur leur extrémité tendue. « Les religions et leurs dieux associés, continuait-il, ne sont que des usurpateurs. Ils ont pris au piège et enfermé la véritable entité créatrice de toute chose. Ils l'ont fait passer pour le mal. » J'étais désormais totalement nu. Ces paroles étaient un cantique, une formule magique. « Ma famille œuvre depuis des siècles pour libérer et réveiller cette entité prisonnière. » N'importe qui m'aurait dit cela, je n'y aurais pas cru, mais chacun de ses baisers, chacune de ses caresses, chaque effleurement de ses doigts sur mes parties intimes me transportait un peu plus. J'étais comme hypnotisé. Je voulais qu'il continue de me parler, qu'il continue de me caresser. Alors qu'il entrait en moi et que je m'agrippais à lui, que mes ongles griffaient sa peau, que je jouissais encore et encore.
Il me demanda si je voulais découvrir cet univers de l'ombre, si je voulais être initié à la magie noire. J'aurais dit oui à tout ce qu'il voulait. C'est comme cela que tout a commencé. Marlène s'arrêta un moment pour reprendre son souffle. Revivre cela l'avait troublée plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il y avait dans ce souvenir un désir encore prégnant, mais chargé de dégoût. Elle se servit un verre d'eau et reprit. Le lendemain, il m'attendait devant l'école d'infirmière. Il m'emmena jusqu'à une vieille maison en pierre située non loin de la butte Montmartre. Là, nous descendîmes à la cave, où un escalier dissimulé derrière une armoire nous emmena sous Paris. Nous marchions légèrement courbés dans un vieux tunnel. Puis nous arrivâmes dans une vaste salle soutenue par une dizaine de colonnes, formant un cercle, au centre duquel un autel en pierre était dressé. C'était une sorte de table faite de pierre épaisse et lisse, sur laquelle avaient été gravés des symboles et une forme de langage qui m'était inconnue. En disant cela, elle jeta un bref regard aux photos que le commissaire Aligny avait posées devant elle sur le lit. Mais ce qui m'apparut comme une certitude, c'est que ces gravures étaient anciennes, très anciennes. D'autres personnes arrivèrent alors. Elles étaient toutes vêtues d'une toge noire et rouge, dont la large capuche cachait entièrement leur visage. Dimitri me demanda de rester en dehors du cercle que constituaient les colonnes. « Tu ne peux qu'observer. N'étant pas une initiée, tu dois rester en dehors de ce cercle. N'aie pas peur. Tu ne peux pas être plus en sécurité qu'ici même. Et je crois que tu vas aimer ce que tu vas voir. » Les initiés entrèrent dans le cercle en restant à sa périphérie. Un chant se mit à monter. C'était beau et lugubre à la fois. C'était envoûtant. De l'encens brûlait, des candélabres aussi, projetant une lumière diffuse faisant onduler les ombres sur les murs, les colonnes et le sol. L'atmosphère, la fumée, les chants, tout cela agissait sur moi d'une manière inattendue. Je me mis à osciller. Je me mis à avoir des hallucinations, à entendre des voix à travers les chants. Et comme si mon corps répondait à ces voix, je m'avançais, entrais dans le cercle. Les chants se firent plus forts, plus intenses. Je me déshabillai en me dirigeant vers l'autel de pierre et m'allongeai nu dessus. Des voix entraient dans ma tête. Puis tout cessa soudainement. J'étais toujours allongé sur la pierre, mais une toge recouvrait ma nudité. Les initiés étaient partis. Seul demeurait Dimitri qui me regardait avec des yeux pleins d'amour. Du moins, est-ce ce que j'ai cru. « Que s'est-il passé ?» lui demandai-je décontenancé. « Tu as entendu l'appel ?» me dit-il en m'aidant à me relever et en tendant mes vêtements. « Rhabille-toi. » « Quel appel ?» lui demandai-je en me questionnant sur ce qui s'était passé sur cet autel. Pourquoi m'étais-je mis nu devant des inconnus? M'avait-on drogué? Avait-on abusé de moi? Tu as entendu l'appel de celle qui est enfermée depuis des millénaires. Jamais rien de tel ne s'était produit ici même. Tu es l'élu, Marlène. L'entité spoliée m'a guidé jusqu'à toi. Elle souffre. Mais grâce à toi, bientôt, elle sera libérée. Viens, me dit-il en me tendant sa main. Tu as besoin de repos. Demain commence ton initiation. Nous rentrâmes chez lui, et à peine me mettais-je au lit que je m'endormais. Les jours qui suivirent après mes cours, je retrouvais Dimitri chez lui, et il m'apprenait les chants, les mots interdits, l'histoire de la lignée de sa famille et la prophétie. Une prophétie? L'interrogea le commissaire. Oui, une prophétie. Celle-ci raconte qu'au début du tout, émergea de l'énergie originelle deux entités. Chacune des deux était dotée d'un pouvoir incommensurable, et chacune façonnèrent l'univers à leur manière. L'une était l'énergie du mâle, l'homme, l'autre de la femme. Ensemble, ils formaient l'harmonie, l'équilibre. Mais bientôt, l'homme devint jaloux de la femme, car celle-ci venait de créer la vie, des êtres sensibles à leur énergie, s'en nourrissant pour grandir et évoluer. Mais l'une de ces formes de vie leur ressemblait beaucoup. Elle pensait, elle créait, et elle vénérait la femme. L'homme en vint à les convoiter et à haïr tout autant qu'il enviait le pouvoir de l'entité féminine de donner la vie. Il susurra aux oreilles des hommes
plus sensible à son pouvoir que ne l'étaient les femmes, et bouleversa l'équilibre en emprisonnant l'entité féminine dans une dimension d'où elle ne pourrait jamais s'échapper. Mais ce faisant, c'était comme s'il s'était arraché une partie de lui-même, car elle et lui, avant d'être deux entités d'énergie différentes, n'étaient qu'une. La folie s'empara de lui, et il se mit à haïr ces êtres qu'il convoitait, mais sans jamais réussir à les détruire, car ils étaient tout ce qui lui restait de celle qu'il avait emprisonnée, mais qu'il ne pouvait libérer. Seul un rituel sombre et terrible, fait par ces êtres intelligents, pourrait libérer l'entité féminine créatrice de toutes choses. Viendra un jour, alors, une femme dont l'énergie vibratoire pourra transcender les dimensions. Cette femme sera la clé pour libérer notre mère. D'après Dimitri, j'étais cette clé, et je dois vous avouer que j'y ai cru, au point d'accepter de me laisser faire ça, dit-elle en indiquant les scarifications en photo. Dimitri possédait un livre familial indiquant la marche à suivre pour effectuer le rituel. Cela impliquait de graver dans ma chair les mots censés libérer l'entité. Ces mots provenaient d'une ancienne langue, basée sur des vibrations représentant des émotions. Les symboles cicatrisés là représentent une suite de vibrations. Elles sont gutturales, profondes et sombres. Dimitri disait que certaines vibrations avaient réussi à transcender les âges et que la plus connue était le Hum dans l'hindouisme. Le jour où il m'a fait ça, j'étais nu, à plat ventre sur l'autel de pierre. Les initiés chantaient les vibrations et il m'entailla le dos. Je hurlais de douleur. Je sentais la pointe du couteau pénétrer ma peau, le sang couler, chaud et visqueux. Les initiés me tenaient les bras et les jambes. Dimitri était à califourchon sur moi. Il gravait, formait les symboles dans mon dos. Je ne pouvais même pas m'évanouir pour fuir la douleur. Je respirais une fumée qui éveillait tous mes sens. Mais il m'avait prévenu. Il fallait que je souffre. C'était par la douleur que je pourrais atteindre l'entité spoliée. C'était par la douleur que le pouvoir des vibrations s'ancrerait en moi. Une fois de plus, je l'avais cru. Je l'aimais. Quand les symboles furent gravés dans ma chair, il me retourna sur le dos. Lui aussi était nu. Les initiés reculèrent jusqu'à la limite du cercle et se déshabillèrent à leur tour. Ils se mirent à se mélanger. De ce mélange des corps qui se frottaient et se pénétraient, au milieu des râles et des gémissements de plaisir, monta un nouveau chant. C'est alors que Dimitri me fit l'amour, sur l'autel de pierre ruisselant de mon sang. Au premier orgasme, je sortis de mon corps. Une voix m'appelait, me guidait. Elle était terrifiante et triste aussi. Cette tristesse était si forte, et plus je m'avançais dans cet endroit, et plus elle me submergeait. Puis je vis une chose. Je ne saurais comment vous le décrire. Ça n'avait rien de tangible. Cette chose m'effleura, et je ressentis une peur telle que je n'en avais jamais connue. En disant cela, tout son corps se mit à trembler. Ce fut suivi d'une peine affreuse, puis enfin d'une bouffée d'amour. Et je rouvrais les yeux découvrant ceux de Dimitri toujours en moi, qui se répandaient en moi. Ce jour-là, je tombais enceinte. 9 mois plus tard, Camille naissait. Mais au cours de ces 9 mois, je fis des rêves, des cauchemars. Je vis des choses que je n'arrivais pas à m'expliquer. Des choses comme vos visions. Oui. C'était horrible. J'ai même cru pendant un moment devenir folle. Puis à la naissance de Camille, tout s'arrêta. Dimitri, pendant ce temps, avait changé. Il était devenu plus distant. Je n'avais plus le droit d'assister aux messes noires et je vous avoue que je n'étais pas contre. J'avais mon lot de noirceur avec mes cauchemars. Et puis, au fur et à mesure que Camille grandissait en moi et que je prenais conscience de mon futur rôle de mère, j'en venais à me demander ce qui m'était arrivé pour accepter ce que j'avais enduré. Je ne souhaitais pour rien au monde que ma fille vive ce que j'avais vécu. Je voyais Dimitri de temps en temps, mais il n'avait plus le même regard pour moi. Il n'était intéressé que par la santé de sa future fille, et même si j'aurais aimé qu'il me témoigne un peu plus d'affection, je m'en contentais en me disant qu'il ferait un bon père. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir comme une menace planer au-dessus de ma tête et celle de Camille. Après avoir accouché, Dimitri vint s'asseoir sur le lit à côté de moi. Il regardait Camille avec adoration.
Puis il se tourna vers moi et me dit « Tu étais la clé. Elle est le réceptacle. » Je sentis une peur sourde naître en moi, et cette sensation de menace s'amplifia. Je me mis à me méfier de plus en plus de lui. Entre-temps, j'avais obtenu mon diplôme d'infirmière, et je travaillais désormais dans un service de chirurgie. Une nuit, où je rentrais plus tôt du travail, je découvris Dimitri dans la chambre de Camille. Il était nu, le sexe tendu. Des bougies brûlaient tout autour du lit de ma fille, et il psalmodiait un chant guttural. Il ne m'avait pas entendu rentrer. J'étais horrifié devant la porte entrebâillée de Camille. Une main sur la bouche, je ressortis de l'appartement et me retrouvai sur le trottoir en train de pleurer. Je pris une décision. Le lendemain, je faisais nos bagages et je m'enfuyais avec Camille. J'étais resté en relation avec mon amie Sabrina grâce à Facebook, et elle nous hébergea toutes les deux jusqu'à ce que je trouve un travail et un appartement. J'avais changé de téléphone. Je n'étais plus sur les réseaux. Pendant 1 an, j'ai vécu la peur au ventre qu'il nous retrouve. Puis, petit à petit, je l'ai oublié, élevant seule Camille. Ce n'est que l'autre jour, quand j'ai eu cette vision du meurtre de la prostituée, que je me suis remise à penser à lui. Je suis sûr que c'est lui, commissaire. Il a enlevé Camille, et il perpétue ses meurtres pour un autre rituel. Ma fille est en danger. Et le seul moyen que j'ai pour la retrouver, ce sont mes visions. Le commissaire resta un moment à détailler Marlène, puis à regarder les photos des cicatrices. Il réfléchissait. Tout cela concordait avec ce qu'il s'était passé il y a 25 ans. Quelle troublante coïncidence. Connaissez-vous le nom de famille de Dimitri? Oui, Kainovitch. Le commissaire hocha de la tête, contourna le lit pour faire face à la fenêtre. Les souvenirs de cette affaire remontaient à la surface. Doran, lâchez ce couteau! Vous ne comprenez rien! Ce sacrifice nous purifiera tous! Doran! Non! Je crois savoir qui est Dimitri. Vous n'êtes pas la première, Madame Larna. Ce que vous avez vécu, d'autres femmes en ont été victimes. Les sentiments que vous croyez avoir eus pour lui ont probablement été provoqués par une drogue. J'ai enquêté sur des faits similaires, il y a de cela 25 ans, et j'ai tué un homme qui pratiquait des sacrifices rituels. Cet homme s'appelait Doran Kenovitch. Et je pense que c'était le père de Dimitri. Vous n'avez rien à vous reprocher, Madame Larna. Vous voulez retrouver votre fille? Je veux mettre la main sur cet assassin. S'il est bien celui que vous prétendez qu'il est, alors il est bien plus intelligent que son père, bien plus organisé et bien plus dangereux. Je n'ai pas la moindre piste. Madame Larna, êtes-vous sûre de pouvoir retrouver votre fille grâce à vos visions? Oui. Bien. Si nous retrouvons votre fille, nous retrouvons Dimitri. Alors soit. Cela doit rester entre nous. Mais je vous apporte tout mon soutien. Puissiez-vous retrouver votre fille et cet assassin le plus vite possible.